Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Si on en termine avec l'IGPN, qu'est-ce qu'on met à la place et pourquoi vouloir en finir avec l'IGPN d'abord? Bon, d'abord, je ne veux pas faire de procès d'intention à l'IGPN, mais vous savez, ce pays est en réalité sous des dehors d'égalitarisme et d'intérêt public miné par les corporatismes, et je me méfie toujours de l'auto-évaluation des corporations par elles-mêmes. Voilà. Je pense que comment dirais-je, si l'on veut instaurer la confiance, il faut maintenant un minimum, comment dirais-je, d'impartialité, au moins des institutions qui... Donc ce serait des non-policiers qui jugeraient? Non, pas du tout. C'est une autorité institutionnelle Mais formés de qui? Des nouveaux fonctionnaires, ça nous dans lesquels, pas forcément, non, ça peut être des fonctionnaires existants ou des fonctionnaires à la retraite, hein, ça existe. Vous savez, les inspections générales ou certains corps ont des gens qui vont bien au-delà des 60 ans. Hein. Voilà, oui. En tout cas. Oui, alors ça, vous avez raison. L'inspection générale, que ce soit l'éducation nationale, l'IGAS, etc., ça sert aussi beaucoup à placardiser. Voilà. Oui, ça je confirme, ouais. Très active. Bon. Alors, allez-y, monsieur Savary. Excusez-moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord mettre ça à l'étude. Moi, je n'ai pas de solution toute faite. J'observe que certains pays ont des autorités indépendantes, comme par exemple la Grande-Bretagne ou comme le Danemark. Je pense qu'il faut déjà y aller voir. Et deuxièmement, moi, je pense qu'effectivement, j'entendais la conversation tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait des professionnels du maintien de l'ordre. Parce que dans l'univers très émotionnel qui est le nôtre, si vous voulez, dès qu'on voit une matraque, on considère qu'il y a agression, mais enfin le maintien de l'ordre, ça se fait pas avec des cotons-tiges. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de très particulier. Il ne faut pas qu'on cède à la démagogie émotionnelle, parce que c'est quelque chose de très particulier. On ne voit pas toujours les agressions qui sont à longueur de journée adressées aux policiers. Donc, je crois qu'il faut être très professionnel. Donc, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des policiers ou d'anciens policiers, voire des policiers étrangers, pourquoi pas, qui puissent avoir un regard extérieur, puisqu'il y a d'autres doctrines de maintien de l'ordre, mais aussi des magistrats. Je pense que c'est important, et peut-être des universitaires, c'est des gens qui sont spécialisés. Les magistrats, ça ne va pas rassurer les policiers. Policiers, magistrats, universitaires. La question n'est pas de les rassurer. Visiblement, ils en ont besoin aujourd'hui, parce qu'ils ont beaucoup souffert. Oui, je suis d'accord, ils ont beaucoup souffert, mais la question est d'opposer à tous les démagogues de ce pays, y compris les provocateurs, une instance qui soit, comment dirais-je, insoupçonnable de conflit d'intérêts. Parce qu'autrement, on n'en finit pas, vous comprenez. Alors, monsieur Savary, si on commence par la police, il faut généraliser. Hein, l'inspection de l'éducation nationale, l'inspection de l'ordre des médecins, ce serait bien aussi, parce que c'est vrai que pour juger d'une erreur médicale, on a peut-être besoin d'un collectif citoyen aussi pour venir, parce qu'ils doivent très bien s'y connaître. Mais madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est les premiers qui ont été évalués par d'autres instances, c'est les politiques. Hein, parce qu'il y a la haute autorité, il y a c'est bien, on aura les parents d'élèves à l'éducation nationale, ils nous manquent pour venir juger. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut casser les corporatismes. D'accord. Ok. Merci de la proposition, monsieur Savary. La haute fonction publique aussi casse les corporatismes. Écoute, il a le mérite de faire une proposition. Et pourquoi Barbara, t'es contre?